Salut, c'est Alexis de Bifulus. Le 28 décembre dernier, j'ai eu la chance de tester le skatepark de Nancy, rive de Meurs. Malheureusement pour moi, le skatepark était gelé, du coup j'ai pas pu vraiment le rider. J'ai quand même testé quelques petits tricks. Bon, j'ai vite raté, je me suis dit ça sert à rien, on va pas se faire mal. Mais j'ai quand même envie de te le présenter, comme il n'y avait personne ce jour-là. Et la lumière fut. Bref, je disais, ce spot a été conçu par la même firme que le skatepark de Petrus. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller voir cette vidéo. Bon, c'était une vidéo il y a quelques années, donc c'est pas très stable, mais au moins je t'explique un petit peu l'ensemble du skatepark et sa superbe superficie. Le skatepark de Nancy, lui, il a été inauguré le 18 mars 2017. Donc ça fait déjà quelques années, et de ce que j'ai pu trouver sur internet, le skatepark a dû coûter près d'un demi-million d'euros, et il a une superficie de 1500 mètres carrés, donc c'est vraiment énorme. C'est pas aussi énorme que le skatepark de Petrus, mais franchement, c'est excellent. On est quand même dans une grande ville, donc le skatepark doit souvent être peuplé. Et si tu veux d'ailleurs en savoir plus sur le skatepark ou sur d'autres skateparks que j'ai déjà présentés, l'article est dans la description sur le site de bifulus.com. Enfin, ne perdons pas de temps et découvrons le skatepark ensemble. Tout d'abord, on trouve le code, les 10 réflexes à adopter, qui ne sont qu'un rappel des règles de savoir-vivre quand on fait un sport de glisse tel que le skate, le BMX ou autre. On arrive sur une petite vue d'ensemble du skatepark et on est directement accueilli par un gros set de marches, un gros rail carré et 2 curbs en pente. Il y a aussi un petit plan incliné qui permet simplement, pour les gens moins aguerris comme moi, de prendre de la vitesse et de partir dans le skatepark. On observe le bol qui était un peu trop gelé pour que je me lance dedans, mais comme tu peux déjà le remarquer, il est quand même assez profond. Il y a un spine entre les deux et surtout il y a un coping tout le long du bol. D'ailleurs, quand on longe ce bol, on trouve un curb et un petit spot sympa avec un curb en pente, un kicker qui te permet de te lancer sur le curb ou alors sur le rail rond qui est lui aussi en pente. On revient vite fait sur le bol et de cet angle tu vois qu'il y a un plan incliné qui permet de faire du transfert dans le bol. Ça on l'avait déjà vu il me semble aussi à Petrus et c'était vraiment assez cool pour ceux qui ont l'habitude de rouler dans le bol et qu'ils ont envie de tenter des petits tricks en rotation. Ou même si toi tu as envie de te lancer dans le bol et de claquer des tricks en transfert, c'est une partie qui est assez cool. Il y a aussi une toute petite table à manual qui elle est vraiment parfaite pour les débutants parce qu'elle est vraiment très basse. Elle est aussi bien pour ceux qui ont envie d'apprendre des nouvelles figures, des nouveaux combos. D'ailleurs moi c'est l'un des seuls modules que j'ai skaté. Bon, tu peux le voir, c'est juste un all-in use manual. J'avais pas sorti le trépied, du coup j'ai juste filmé avec la GoPro, donc tu verras que des extraits comme ça tout le long de la vidéo. Sinon de l'autre côté on a un plan incliné qui sort du sol. Il est assez raide et il est super stylé. Franchement la conception elle est vraiment énorme. Malgré que c'était gelé, je me suis dit je vais quand même le tester. Et malheureusement tu te doutes bien, j'ai pas pu aller tout en haut pour pouvoir faire demi-tour. En partant de ce plan incliné, on peut continuer et faire du tricks en grind sur le curb ou alors on peut prendre cette flat bar qui est ronde mais qui est quand même assez haute. Je pense qu'elle pourrait en freiner plus d'un. Un autre module stylé, c'est cette table à manual qui est en forme de cercle. Elle est aussi cool à skater qu'elle est magnifique. Bon, ici j'étais vraiment pas chaud, le temps était très négatif, donc j'ai même pas réussi à faire un trick dessus, j'ai vite abandonné. En continuant sur notre lancée, on arrive à 2 curbs en pente et en montée, avec un rail plat, donc carré, qui est lui aussi en montée et en pente, avec une petite pente pour accompagner vers la fin du skatepark ou l'autre entrée, selon l'angle dans lequel on est. Ce qui est pas mal ici, c'est que ça a été réfléchi pour que tu prennes dans le sens que tu veux, donc tu peux le prendre en front, en back, en montée, en pente. Et ça, c'est génial. Et face à ce spot, on a justement une montée avec 2 curbs en pente et un rail rond au milieu. Ici, c'est plus bas, mais c'est quand même beaucoup plus long. Et d'ailleurs, vu d'au-dessus, tu as même une courbe pour te lancer sur le curb. Donc ça, c'est assez cool, puisqu'elle est un peu raide aussi. Tu suis la courbe, tu te lances sur le curb et t'es parti. Ça, j'avoue que si j'y retourne, je devrais bien le tester. Et à l'opposé total de l'entrée, ce qui termine justement le skatepark, ou ce qui permet de rentrer dedans aussi, ça dépend de quel endroit on vient, tu trouves ces 2 modules assez raides, comme des petits walls à grinder, je sais pas comment on appelle ces modules-là. Mais je trouvais ça grave stylé aussi. Comme ça, t'arrives dans le parc, hop, tu montes dessus, tu grindes un peu, hop, tu descends, et t'es parti sur les ledges, ou tu te lances sur le flat bar, enfin, tu te lances partout dans le skatepark, et ça, c'est vraiment cool. Tu vois vraiment que ça a été super bien pensé. Et pour finir, on a une partie qui mélange le street et la courbe. On est sur des courbes qui sont quand même beaucoup plus basses
qu'on trouvait justement dans le bol. Donc c'est plus adapté aux débutants ou alors à ceux qui sont plus partie street mais qui aiment bien faire de la rampe un petit peu. Donc là c'est plus mon cas par exemple. On y trouve un îlot central, une courbe que tu peux grinder en descendant ou en montant si t'es chaud que t'as assez de vitesse. On trouve aussi un kicker avec un gap entre les deux où il y a aussi un ledge dessus, donc tu peux grinder, tu peux faire des petits nose grind, tout ce que tu veux et repartir de l'autre côté du parc. Et puis voilà, on arrive déjà à la fin de notre visite du skatepark. Bon, pour résumer, je t'avoue que je suis très déçu de ne pas avoir pu en profiter vu le gel. C'était un dimanche matin à 9h, j'avais pas trop le temps de pouvoir repartir. Du coup, j'ai dû me limiter à ce que j'ai eu ce jour-là. C'était quand même assez cool parce qu'il n'y avait personne, donc je peux te le présenter en détail. Et pour résumer, j'ai trouvé que le skatepark était énorme, que tout était parfait, un peu comme le skatepark de Petrus. Donc on voit vraiment que c'est la même firme qui a travaillé dessus parce que c'est du détail, c'est impeccable. On est vraiment sur des très bons skateparks. Et puis quand tu regardes, il a très bien vieilli aussi parce qu'on est quand même déjà en 2026 aujourd'hui. Ça fait 9 ans que le skatepark est sorti, et pourtant on dirait pas qu'il y a autant d'années derrière. Par contre, le petit détail qui doit être négatif, pour certains comme pour moi je préfère skater calmement, du coup, dans des endroits plus tranquilles. Ici, on est quand même dans une grande ville. Du coup, je pense que quand il y a les beaux jours, le skatepark doit être blindé de monde. Si tu habites à Nancy et que tu skates régulièrement là-bas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ton ressenti là-dessus aussi. En tout cas, ne quitte pas cette vidéo parce que j'ai un petit bonus. De l'autre côté de la rue, il y a un pump tract. J'en avais jamais testé. C'était la première fois, je me suis dit pourquoi pas. Du coup, je vais te montrer ce que c'est en POV. C'est très simple. Tu prends pas mal de vitesse et tu fais des petits tours comme ça. C'est amusant, je pense que plus que c'est pour les enfants ou les vélos. Pour le skate, ça reste sympa à faire une fois pour dire de tester, quoi. Mais avant de regarder ça, si d'ailleurs tu as envie de voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Et tu peux aussi me retrouver sur tous les réseaux sociaux et je suis très actif sur Instagram. En tout cas, n'hésite pas à me suivre, c'est le meilleur soutien que tu puisses me donner. Bref, je te laisse avec ces quelques images du pump tract. Moi, je te dis à jeudi prochain, 18h, pour une prochaine vidéo skatepark. Salut, à plus.